frappe à la porte. Celui qui écoute ma voix, il doit ouvrir. Si je ne suis pas invité, je ne rentre pas. La prière est une invitation. Un homme, un esprit adresse à une divinité. Parce que dans le monde spirituel, il existe des portes, mais les poignées ne sont jamais à l'extérieur. Les poignées se trouvent de l'intérieur. Parce que dans les principes, c'est que le monde spirituel c'est pour les esprits et le monde physique c'est pour les humains. Pour qu'un esprit ait la possibilité de venir régner sur la terre, il faut quelqu'un qui l'accepte. Un homme ou un animal. C'est à cause de ça que Satan ne pouvait pas prendre la forme d'un homme parce qu'il n'y avait que deux dans le jardin. Alors il s'est dit... Et vous devrez savoir que tant que tu ne prends pas le temps de dire à Dieu, de l'inviter en lui disant que ton règne vienne, Dieu restera à la place où il est. Quelqu'un ne comprend pas. Je répète encore, Dieu est au ciel sur son trône. Si tu ne sais pas dire notre Père qui est dans les cieux, que ton nom seul soit reconnu pour Dieu, mais à présent ne reste pas sur ton trône, viens, il ne viendra pas. Tu n'as pas compris? Dieu est là où il est, jusqu'à ce qu'on le fasse appel de venir. En d'autres termes, la prière est une invitation que nous adressons à Dieu. Je répète encore, la prière est une invitation que nous adressons à Dieu. S'il faut sortir même du cadre du christianisme, parce que les chrétiens ne sont pas les seuls à prier. Les musulmans prient, les bouddhistes aussi prient. Mais vous devrez savoir ici, là, d'une manière générale, s'il faut mettre le christianisme de côté, la prière est une invitation qu'un humain adresse à un esprit afin de lui donner le droit légal de s'ingérer dans les affaires des hommes. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis encore, la prière est une invitation qu'un homme ou un humain adresse à une divinité, à un esprit, afin de lui donner le droit légal de venir s'ingérer dans les affaires des hommes. Parce que dans les principes spirituels, un esprit ne s'ingère pas dans les affaires des hommes tant qu'on ne donne pas accès. C'est ainsi que la Bible dit même, ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, si toi-même tu ne lui donnes pas accès, Satan n'aura pas accès. Tu n'as pas compris? Écoutez-moi. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour venir sur la terre, il a eu besoin d'un corps. Mais je ne m'arrête pas là. J'aimerais dire que dans l'Apocalypse, on dit, le grand Dieu, il vient, il dit, je frappe à la porte. Celui qui écoute ma voix, il doit ouvrir. Si je ne suis pas invité, je ne rentre pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il existe des portes, mais les poignées ne sont jamais à l'extérieur. Les poignées se trouvent de l'intérieur. Ce n'est que celui qui est dans la dimension qui a la capacité d'ouvrir. C'est à cause de ça, peu importe la volonté de Jésus, il ne rentrera pas. Si toi tu n'ouvres pas le poignet. Karabasata. Dis avec moi invitation. Dis encore invitation. J'ai besoin d'un peu de volume ici, là ça me dérange. Dis encore invitation. La prière est une invitation qu'une divinité et qu'une personne, qu'un homme, un esprit adresse à une divinité. Parce que dans les principes, c'est que le monde spirituel c'est pour les esprits et le monde physique c'est pour les humains. Pour qu'un esprit ait la possibilité de venir régner sur la terre, il faut quelqu'un qui l'accepte. Un homme ou un animal. C'est à cause de ça que Satan ne pouvait pas prendre la forme d'un homme parce qu'il n'y avait que deux dans le jardin. Alors il s'est dit... Satan ne pouvait pas prendre la forme d'un homme parce qu'il n'y avait que deux hommes dans le jardin. Donc il était obligé de chercher un autre corps. Et il a trouvé le serpent. Dans
D'ailleurs, pourquoi il a trouvé le serpent? Parce qu'il y avait le lion, il y avait l'ours, il y avait la panthère. Mais de tous ces animaux, ce n'est que dans le serpent qu'on avait trouvé la ruse. La Bible dit que le serpent était déjà le plus rusé de tous les animaux. Or, Satan est rusé. Et Satan a trouvé quelque chose d'identique à lui dans le serpent. Et ça a été la porte d'accès. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un que Satan n'entrera pas dans ta vie s'il ne trouve pas quelque chose d'identique à lui. Il faut que... Oh! Pendant que tu me dis pas amen, Jésus me dit ceci. Je viens, mais Satan n'a rien de lui en moi. Parce que Jésus savait, pour que Satan ait de l'influence sur toi, il faut que tu aies quelque chose de lui en toi. Dis avec moi invitation. Le monde spirituel, le monde physique, le monde spirituel ne peut pas s'ingérer sur la terre sans recevoir l'invitation de ceux de la terre. Et les hommes ne peuvent pas accéder dans l'invisible sans recevoir l'invitation de ceux de l'invisible. Parce que dans tous les sens, ceux qui quittent là-bas pour venir ici, le poignet se trouve sur la terre. Ceux qui quittent la terre pour aller là-bas, le poignet se trouve au ciel. C'est l'une des raisons pendant que tu me dis pas amen. Dans Apocalypse, il était ravi en esprit, mais il n'avait pas décollé. Il fallait que l'ange lui dise, monte ici et je te ferai voir. Il fallait qu'il reçoive une invitation. Sans ça, il ne pouvait pas accéder. Parce que le monde spirituel n'est pas pour les humains, mais pour les esprits. Mais pour accéder, il faut trouver quelqu'un de là-bas qui te passe une invitation. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour aller en France, il faut quelqu'un qui est là-bas, qui te passe l'invitation, pour que toi tu ailles. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Jésus priait, il a disparu, il s'est retrouvé sur les eaux. Et Paul, quand il voit, et Pierre, il dit, fantôme! Il a dit, je ne suis pas un fantôme. C'est moi le maître. C'est moi Jésus. Il dit, si c'est toi, permets que je vienne. Dis-moi invitation. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus dans toutes les dimensions. Miracle, guérison. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, il a fallu que Jésus les invite dans sa dimension pour qu'ils aient la capacité de guérir les lépreux, guérir les malades. Il a fait, recevez l'esprit. Vous aussi allez, guérissez. Il les a reçus dans sa dimension et il les a permis de fonctionner dans ça. Mais en ce qui concerne les eaux là, Jésus n'avait encore rien fait. Et il fallait qu'il écoute une parole venant du maître, lui disant, viens. Et lorsque... Oh, quoi? Répète encore. Dis encore. Répète plus fort. Ce soir-là, toi tu vas monter et ils vont descendre aussi. Je vois Dieu descendre dans ta vie. Je vois Dieu descendre dans ta famille. Je vois Dieu tomber, descendre dans tes affaires. Je vois Dieu descendre dans tous les domaines de ta vie.